Salut à tous, la team Orwell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée les amis. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre soutien pour la plupart. Merci vraiment parce que les dernières vidéos ont très bien marché. C'est l'actualité du Mercato, c'est OL Daily Mercato. Ce sont les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité du Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Et franchement, ça fait comme une telenovela, ça fait comme un sitcom, un feuilleton un petit peu. C'est ce qui va nous tenir en haleine tout le mois de janvier, et Dieu sait qu'il y a des rebondissements, je vous en parle tous les jours. L'Olympique Lyonnais a officialisé hier Malik Fofana, j'en ai fait une longue vidéo. Il était déjà à l'entraînement aujourd'hui en vue de la préparation du match contre Le Havre. Et c'est vrai qu'il fait un peu gringalet. Donc pour certains qui disaient dans les commentaires, j'ai hâte de le voir face aux solides défenseurs Ligue 1. Moi aussi, j'ai hâte de le voir. Il sera probablement dans le groupe D ce week-end. Et je pense qu'on le verra aussi sur le terrain. Pour ce qui est de l'actualité Mercato, il y a un feuilleton qui agite, il y en a deux de feuilletons qui agitent le Mercato de l'Olympique Lyonnais, mais un principalement parce qu'il agite deux clubs. Et c'est Nema Matic. Je vous avais dit dès le début de semaine, il part au clash avec Rennes, il a quitté le groupe WhatsApp, il a vidé son casier, enfin c'était des rumeurs. On l'a même vu sur une photo partir, prendre un train avec ses enfants. Alors la version un petit peu officieuse, il n'y a pas de version officielle, la version officieuse c'est que Nema Matic ne se sent pas bien à Lyon, à Rennes, pardon. Sa femme ne se sent pas bien à Rennes. Ses enfants n'ont pas trouvé d'école internationale, ou on n'aurait pas trouvé d'école internationale pour ses enfants. Et il n'aime pas ses coéquipiers, il n'aimerait pas ses coéquipiers, c'est du conditionnel. Donc plusieurs choses qui font que 6 mois après le début de son contrat à Rennes, il aurait eu envie de partir. Une autre rumeur disait, c'est simple, c'est soit il va à l'Olympique Lyonnais, soit il prend sa retraite. C'était aussi simple que ça. Nema Matic, joueur passé par Manchester United, joueur passé par Chelsea, par Benfica, par des gros clubs, par l'AS Roma aussi. Et il décide de partir au clash avec ses dirigeants. Lui, le joueur le mieux rémunéré du club à 35 ans. Contrat jusqu'en 2025. Et moi, je vous ai dit, ce joueur-là, pour qui se prend-il? Alors là, j'entends dans la presse, dans les médias, notamment Daniel Riolo, qui dit oui, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il doit y avoir un staff autour des joueurs quand ils arrivent dans un club pour qu'ils se sentent bien, etc., etc. Et puis, quand j'écoute l'équipe 21, je ne sais plus qui disait ça, un des chroniqueurs, il disait mais si ça tient à une école internationale pour ses enfants, et je vais vous en parler juste après, bien, si ça touche à vos enfants, vous vous débrouillez pour que vous-même, vous puissiez trouver l'école internationale de vos enfants à Rennes. Pas que vous comptiez sur un tel ou un tel. Franchement, je me suis dit quand même, quand il a signé à Rennes, comment était-il possible qu'il ne soit pas au courant qu'il n'y ait pas d'école internationale pour ses enfants? Parce que la rentrée arrivait. Je trouve que c'est un prétexte pour quitter Rennes. C'est ridicule. Franchement, parce qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même. On doit déjà, je pense, avant de signer dans un club, pris la température de la ville, regarder ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis complètement d'accord avec ce chroniqueur de l'équipe de soir qui disait ça. C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Et moi, je n'aime pas du tout l'attitude de ce joueur. Et vous allez vous rendre compte dans ce que je vais vous dire, dans ce qui est sorti aujourd'hui officiellement, que ce joueur-là est une petite frappe. Est un joueur avec un boulard comme ça. Une personnalité pourrie. Quelqu'un qui viendrait nous plomber le vestiaire. On n'a pas besoin de ce genre de joueur à la Jérôme Boateng. Je suis très difficile avec ça. Très dur plutôt avec le joueur. Je m'en fiche de ce que vous dites dans les commentaires pour certains. Ouais, t'es négatif, t'es si. Je dis ce que je veux et ce que je pense sur cette chaîne. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, vous êtes d'accord avec moi, ben, vous avez le droit aussi, évidemment. Mais sincèrement, voilà, c'est mon ressenti.
Et je pense, après les 2 communications officielles, que je suis pas loin de la vérité depuis le début et que tous ceux qui voulaient avoir Nema Matic à l'Olympique Lyonnais se trompent gravement. Surtout sur un mercato hivernal où vous jouez une partie de votre saison, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Et cette cellule de recrutement, elle bosse mal. Aujourd'hui, 2 communications. La première, celle du Stade Rennais. Leur joueur n'est plus à l'entraînement depuis quelques jours. Et ils avaient l'obligation de réagir par un communiqué officiel. Je vous lis. Nemanja Matic, milieu de terrain du Stade Rennais FC, ne s'est pas présenté aux dernières séances d'entraînement du groupe professionnel auquel il était convoqué. Ce comportement est totalement incompréhensible de la part d'un joueur expérimenté sous contrat jusqu'en 2025. Naturellement sensible au bien-être de son personnel, bien-être personnel de ses joueurs, le club entend rappeler que toutes les modalités nécessaires à la bonne intégration de Nema Matic et son entourage ont été effectuées en parfaite transparence. Le Stade Rennais FC a toujours tout mis en œuvre pour mettre ses joueurs, qui plus est étrangers, dans les meilleures conditions possibles afin qu'ils expriment leur talent sur le terrain. Le Stade Rennais FC reste maintenant dans l'attente des explications du joueur et est déterminé à prendre ensuite toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. Dans la foulée, on nous a dit il y a un veto de l'actionnaire, il ne partira pas à l'Olympique Lyonnais. Parce que c'est un concurrent direct, parce que nous allons les affronter prochainement, il est impossible qu'après 6 mois, avec un contrat jusqu'en 2025, le plus gros salaire du club, il s'en aille. Et je suis d'accord avec les dirigeants rennais, c'est inadmissible de la part d'un joueur aussi expérimenté que Nema Matic. Inadmissible. Envers ses coéquipiers, envers le club, envers son entraîneur. Ce n'est pas possible. Pour des prétextes un petit peu. Et en plus, gros démenti de la part du Stade Rennais. Donc, vous allez voir que Nema Matic a répondu. Et il n'a absolument pas répondu dans le sens que certains supporters de l'Olympique Lyonnais auraient aimé. C'est sur son Instagram tout à l'heure. Chers supporters, je souhaite mettre fin aux spéculations et dire que l'été dernier, j'ai été honoré de l'invitation du Stade Rennais à être une pièce importante de ce projet ambitieux, qui avait besoin d'un joueur avec mes caractéristiques et mon expérience. Je peux simplement confirmer que notre club est devenu exceptionnel, notamment pour les jeunes. Malheureusement, écoutez bien, par ma faute, je n'ai pas réussi à concilier ma vie privée à ma vie professionnelle. Je n'ai pas pu inscrire mes enfants dans une école internationale qu'ils fréquentaient depuis le début de leur scolarité. C'est pourquoi je suis parti ces 3 derniers jours afin de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille. Demain, je retourne à Rennes où l'on va discuter avec le club pour décider des prochaines étapes. Il s'excuse. Et dans cette sorte de communiqué, cette sorte de réponse de Nema Matic, il y a certains mots qui ne trompent pas. Je veux mettre fin aux spéculations. J'ai été honoré. Pièce importante du projet, ambitieux. Le club est devenu un club exceptionnel. Et puis, mea culpa, c'est par ma faute. Donc, retournement de situation. Est-ce que finalement, Nema Matic et ses agents n'ont pas profité de l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, qui en a fait sa priorité? Ça ne s'est pas caché. Tous les journaux étaient au courant. L'équipe, qui est la succursale communication de l'Olympique Lyonnais, on a fait ses gros titres. Oui, Nema Matic part au clash, ça sera soit l'OL, soit la retraite. Là, le communiqué du Stade Rennais demande des explications parce qu'il y a clairement abandon de poste. Ils peuvent clairement rompre le contrat du joueur, le mettre même au conseil de prud'homme, voilà, engager une procédure de licenciement, même peut-être aussi à litige, engager une procédure de licenciement. Là, Nema Matic, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, derrière, mea culpa. Oui, alors ok, pour mes gamins, l'école internationale, je vais trouver une solution, c'est par ma faute, etc.
On nous a même dit dans la journée, le Stade Rennais est prêt à s'aligner sur les propositions salariales de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que le joueur le mieux payé du Stade Rennais va devenir encore plus payé à 35 ans. Mais quel était l'intérêt de ce joueur vraiment? De partir au clash après 6 mois au club pour une histoire soi-disant de projet familial que vous appréhendez bien avant une signature dans un club. Quel était son intérêt? À qui a servi tout ce tintouin? À un seul homme, Nemanja Matic, qui en ressort finalement gagnant. Il met tout le monde à ses pieds à 35 ans. Il a fait une sorte de caprice. On ne connaît pas encore les tenants ni les aboutissants. Il a eu un écho médiatique énorme. Bien écoutez, je le redis, aujourd'hui je le dis, tant mieux si Nemanja Matic ne vient pas chez nous. Nous n'avons pas besoin de ce genre de joueur qui a un globe comme ça, qui est un manipulateur pour arriver à ses fins. Je ne veux pas de ce genre de joueur chez nous. On en a eu par le passé, ça a toujours été un échec. Donc tant mieux. Après, le feuilleton n'est peut-être pas terminé, mais là en tout cas, pardon, ça a l'air de quand même se tasser et Nemanja Matic sera probablement joueur rennais contre nous dans pas très longtemps. Mais ne sait-on jamais. Deuxième information mercato, c'est Danjuma. C'était une piste extrêmement chaude hier. Il s'est accordé avec l'Olympique Lyonnais. Comme d'ailleurs Matic, il s'est accordé avec l'Olympique Lyonnais. C'est là que c'était fou. Arnaud Danjuma s'est accordé avec l'Olympique Lyonnais d'un point de vue salarial. L'OL était sur le point de s'accorder, ou s'était accordé avec Villarreal, propriétaire du joueur, pour casser le prêt avec Everton. Seul souci, c'est tombé aujourd'hui, blessure de McNeil, concurrent direct de Arnaud Danjuma. Everton n'a pas les moyens nécessaires pour remplacer McNeil. Donc, ils retiennent Arnaud Danjuma. Eh oui, il est attendu sur le terrain contre Aston Villa dès ce week-end. Donc la situation est figée. Nous sommes aujourd'hui suspendus à la décision d'Everton de libérer ou non le joueur. Compliqué. Est-ce que ça va se décanter? J'en sais rien. En tout cas, l'OL, la piste Matic, la piste Danjuma. Il va falloir changer son fusil d'épaule. Et puis, David Carmo, défenseur de Porto, j'en ai fait une vidéo le week-end dernier. Pareil, piste compliquée, tant que Sinali Diomandé est toujours là, on cherche un défenseur central gaucher après le départ de Lukeba. Sinali Diomandé, apparemment, il n'y a pas foule de prétendants, on ne s'étonne pas. David Carmo, le Porto n'est pas prêt de le céder avec un prêt avec option d'achat comme ça. Ils veulent 25 millions d'euros pour David Carmo. L'OL ne veut pas les mettre. Donc pour l'instant, c'est un statu quo. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mais tout peut changer, eh bien, tout cela peut évoluer encore d'heure en heure, de jour en jour. Rien n'est figé, mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est un échec pour l'Olympique Lyonnais et sa cellule de recrutement. Vous allez me dire en commentaire, évidemment, si vous êtes content au final de ce dénouement en notre défaveur pour Matic, que vous êtes d'accord avec moi, ou au contraire, vous continuez à dire que je dis de la merde. Dites-moi aussi ce que vous pensez du fait que Danjuma, ça se refroidit aussi. Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très vite. Ciao.